Lara Fabian affirme « Je suis un assassin », Manu Payet fond en larmes en direct. LE accent aigu motion à nu, Manu Payet, du rire sur scène aux larmes face au destin brisé de Pauline Déroulède. L'existence de Manu Payet est un tourbillon constant, un enchaînement rythmé par les éclats de rire de ses spectateurs. À 49 ans, l'humoriste continue de sillonner la France avec son dernier né, Emmanuel II. Ce vendredi 5 décembre 2025. Il était attendu à Caen, ville à laquelle il voue une tendresse particulière, comme il l'a confié à Actu.fr. Ce spectacle est en partie né ici. J'ai joué pour la première fois mes notes au théâtre à l'Ouest, il y a 3 ans. C'est là que j'ai commencé à lui trouver une couleur à ce spectacle. Et maintenant, il faut revenir dire merci. C'est la moindre des choses, a-t-il déclaré, soulignant cette relation intime entre l'artiste et les lieux qui enfantent son art. Ce chemin, des petites salles au Zénith, symbolise la réussite, mais il est aussi marqué par des moments d'une intensité émotionnelle inattendue, bien loin des planches. Si les routes et les scènes occupent la majeure partie de son temps, Manu Payet s'autorise des pauses. Des parenthèses télévisuelles qui révèlent l'homme derrière l'humoriste. En mars dernier, il était l'une des invités de Frédéric Lopez. Dans la douceur feutrée d'un dimanche à la campagne, aux côtés de la chanteuse Lara Fabian et de la joueuse de tennis handisport, Pauline Déroulède. Ce numéro, loin des sketchs et des blagues, a profondément bouleversé les téléspectateurs et, plus encore, les invités eux-mêmes. L'émotion brute, sincère et sans filtre, s'est invité sur le plateau, porté par le témoignage poignant de la sportive. Face à lui, le récit de Pauline Déroulède, revenue sur l'accident qui a fracassé son existence, a suffi à faire tomber les masques et les défenses. Pauline Déroulède a raconté l'instant précis où sa vie a basculé. Assise sur son scooter, elle a été percutée par un homme de 92 ans. Je suis assise sur mon scooter et, d'un coup, c'est le trou noir, a-t-elle confié, ces mots décrivant le vide qui a suivi l'impact. La cause, d'une banalité terrifiante, n'est que plus révoltante, c'était un monsieur très âgé, qui vraisemblablement aurait appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Ce drame, provoqué par l'inattention ou la défaillance liée à l'âge, a nourri chez la sportive une quête inlassable pour la sécurité routière. Son plaidoyer, empreint d'une douleur légitime, est devenu un cri pour la réforme. Un cadre légal aurait dû lui dire d'arrêter de conduire. Il faut absolument que dans notre pays, on passe des visites médicales au cours de notre vie pour continuer de conduire, a-t-elle martelé. Mais l'émotion a atteint son paroxysme lorsque Pauline Déroulède a évoqué la détresse absolue de l'homme responsable de l'accident, submergé par un remords qu'il portera à jamais. L'homme n'a cessé de répéter des mots qui sont venus fendre l'armure des invités. Je suis un assassin, je suis un criminel. Ces quelques mots, confessant une souffrance morale abyssale, ont suffi. Sur le plateau, l'onde de choc fut visible. Manu Payet et Lara Fabian, tous deux profondément touchés par la sincérité et la détresse contenue dans ce témoignage, n'ont pu retenir leurs larmes. L'humoriste, connu pour son art de la légèreté et de la dérision, est apparu bouleversé, incapable de masquer son émotion. Ses traits tirés, ses yeux embués, témoignaient du choc émotionnel que la confession de Pauline Déroulède a provoqué. Cet homme, qui a récemment fait des aveux déroutants sur sa vie amoureuse, a laissé tomber sa carapace publique, exposant une sensibilité à fleur de peau face à l'injustice du destin et à l'écrasant fardeau du remords. Ce moment de télévision, où l'humoriste a pleuré en direct, rappelle que derrière les personnages publics se cachent des individus perméables à la douleur et à la profondeur des drames humains. Loin du zénith et des rires tonitruants, Manu Payet a prouvé que la plus grande des performances est parfois celle de l'humanité sans phare.